200 personnes en situation de handicap bientôt recrutées à la fonction publique. Qu'en pensent les concernés et la population? La réponse dans ce journal. Et puis le Super Ebony sera connu ce soir lors de la 22e édition de cette célébration qui se tient à Yamoussoukro dans le centre du pays. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La nuit d'excellence des journalistes de Côte d'Ivoire Ebony, c'est aujourd'hui la 22e édition de cette célébration se tient à Yamoussoukro dans le centre du pays. Pour cette 22e édition, les prix en compétition sont le Super Ebony, Ebony Presse écrite, Ebony Presse numérique, Ebony Radio et Ebony Télé. À ces prix s'ajoutent les prix sectoriels que sont le prix de la lutte contre la déforestation, le prix qui récompense les meilleures entreprises de presse, le prix pour l'énergie et 29 journalistes sont en compétition. Femmes et leadership, le credo de l'association Lead for Her, un concept pour mettre en avant les capacités qu'ont les femmes de faire valoir leur créativité. Avec les questions de mixité et d'égalité au travail, une nouvelle répartition des rôles semble se dessiner au sein de l'entreprise. Certaines carrières professionnelles féminines impressionnent, inspirent et donnent envie de suivre le même chemin. Après donc l'Assemblée générale, les membres de l'association ont élaboré leur programme qu'elles ont présenté aujourd'hui même à la presse. Alassane Drabo y était. Le regard tourné vers le pupitre, ces femmes arborant des écharpes roses écoutent avec une attention particulière la présidente de l'association Lead for Her. Christelle Meledge partage des notions de leadership avec ses membres ce samedi matin à l'IPNEPT, Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel. Association créée en 2019 à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'objectif de Lead for Her est d'exercer une transformation dans la vie des femmes et des jeunes filles ivoiriennes à travers le leadership. Lorsque nous avions été formés par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, il y avait un projet, une mission, c'est d'aller et donner aux femmes et aux hommes aussi, pourquoi pas, de leur montrer leur mission de vie, leur montrer les projets simples et les secrets simples pour arriver à un épanouissement personnel. Nous parlons de projets de paix, nous parlons de projets de fin de crise, nous parlons de projets pour les enfants, l'éducation. Le 7 janvier dernier, Christelle Meledge et les femmes de Lead for Her se sont réunies au cours d'une assemblée générale ordinaire pour élaborer les nouvelles stratégies de l'association. Celles-ci seront toujours axées sur la formation. Les types de formations que nous allons donner, que nous avons déjà commencé, c'est d'abord sur le leadership, qui est notre activité centrale. Comment, en tant que femme, on peut manifester son leadership sans choquer, sans écraser, mais avec beaucoup d'humilité et avec beaucoup d'élégance. Nous, notre particularité, c'est que nous nous adressons plus particulièrement aux femmes et aux jeunes filles, car nous avons également un programme de mentorat où nous encadrons des jeunes filles qui sont encore à l'école pour les pousser à terminer leurs études et aller plus loin dans la vie. Pour l'année 2021, Lead for Her entend s'implanter dans plusieurs localités du pays. Objectif, former un plus grand nombre de femmes et jeunes filles au leadership. La Maison de la Société civile a présenté officiellement le plan de ses activités pour l'exercice 2021. La Maison de la Société civile est une association qui regroupe 15 organisations non gouvernementales. Sur la table aussi, la promotion des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire, à Georgette Ido Bintou Pekeli. Faire la promotion des organisations de la société civile dans leur diversité d'action. C'est l'objectif que vise la Maison de la Société civile, MDSCI, une association qui regroupe 15 organisations non gouvernementales et autres structures. Ses membres se sont réunis à la faveur d'une cérémonie. Marcel Djougbenou, président de la MDSCI, situe les enjeux de cette rencontre. Nous avons donc décidé de créer la Maison de la Société civile pour permettre à tous de trouver ses repères dans ce nouveau contexte pour que chacun puisse s'y faire sa place. La mission de la Maison de la Société civile est donc de proposer aux acteurs de la société civile de nouvelles méthodes pour optimiser leurs actions par la mutualisation des savoirs, compétences et ressources. Cette association, qui se veut le porte-parole des organisations de la société civile, a saisi l'occasion pour présenter son plan d'activité pour l'exercice 2021. Cette association se veut plus près des acteurs de la société civile, les ONG, les associations,
des partenaires au développement. Nous voulons être à l'écoute de tous les acteurs, sans exception aucune, une meilleure adaptation de notre approche. Nous sommes les fondateurs de cette maison et vous en êtes les premiers bâtisseurs. Alors, mettons-nous au travail, main dans la main, pour construire cette maison. Créée en février 2020 à Grand-Bassam, la MDSCI entend organiser d'ici à octobre prochain la journée des organisations de la société civile. Un rendez-vous qui sera meublé par des expositions et des panels sur différentes thématiques. Un mot de culture, présentation des activités de l'école des poètes de Côte d'Ivoire à l'Institut Goethe. Les amoureux de la lecture et de la poésie étaient nombreux à cette rencontre qui a été l'occasion pour l'école de lancer sa maison culturelle. Anicette Conan, Joël Gossé. Ils cherchent leur bonheur là où il ne faut pas et se plaignent chaque fois qu'ils font un faux pas. Promouvoir la poésie par la lecture, l'écriture, la performance oratoire et l'enseignement de la poésie en Côte d'Ivoire, c'est la mission que s'est assignée l'École des poètes de Côte d'Ivoire, une école créée en 2013. Pour le lancement de sa saison culturelle 2021, les membres de l'École des poètes ont fait le bilan des activités de l'année écoulée et présenté le programme d'activités de 2021 à l'Institut Goethe ce matin. 2021 pour l'École des poètes est aussi dédié à la femme et l'hommage sera rendu lors de la célébration de la Journée mondiale de la poésie le 21 mars à travers un spectacle dont le thème est « Ma poésie est une femme ». Et nous honorons, comme nous l'avons déjà fait avec le poète Paix à son âme Azovogui, comme nous l'avons fait avec, nous avons rendu hommage à l'immense Nokan, Charles Bzegwa Nokan. On a prévu avec le professeur Tandela Boni, qui est une excellente poétesse reconnue en Afrique. Et puis, si tout se passe bien, ce sera donc elle qu'on va honorer. Je suis très heureuse que nous rendrons hommage aux femmes. Voilà, parce que lorsque nous fouillons dans la société, on voit que les fondements de la société ont été bâtis par des femmes. Du coup, créer une brèche pour pouvoir rendre hommage aux femmes, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Créée sous l'initiative du docteur Alain Taï, l'École des poètes est une tribune offerte aux jeunes passionnés de poésie pour s'exprimer et vivre leur art. Son spectacle annuel international de slam, dénommé Écritude, aura lieu en décembre 2021. En France, le jeune apprenti guinéen de retour au Fournil à Besançon, 4 jours après sa régularisation, le jeune guinéen Laïfodé Traoré a retrouvé la boulangerie de Stéphane Ravalclé à Besançon. Un retour dans la joie pour ce boulanger qui avait entamé une grève de la faim pour protester contre l'expulsion de son apprenti. Un retour au Fournil comme une renaissance pour l'Aï. L'apprenti boulanger guinéen a été régularisé. Une victoire pour son patron qui avait entamé une grève de la faim contre son expulsion. Oui, c'est le premier jour du reste de sa vie. Et oui, bien sûr que c'était attendu, c'était inespéré, ouais, j'étais là pour à 3 h du matin pour le recevoir, normal. Et ça s'est fait dans la joie, forcément. À 18 ans, là, il va pouvoir poursuivre sa formation. Ça, j'ai ça dans ma tête. Il faut travailler, il faut se battre dans la vie. Je ne peux pas m'asseoir chez moi, croiser les doigts. Personne ne va venir me donner, bon là, tiens, c'est ça que tu as. Donc, il faut se battre dans la vie. Après, tu tardes. La mobilisation en sa faveur a conduit la préfecture à revoir sa position. C'est une belle démarche et on est très content que ça ait pu aboutir. C'est quelque part dommage de devoir en arriver là, mais la démarche est très belle et on est très heureux que ça ait aboutir. Voilà, nous allons reparler de cette fête des journalistes, à la nuit d'excellence des journalistes de Côte d'Ivoire à Ebony. C'est aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé en début de journal, la 22e édition de cette célébration se tient donc aujourd'hui même à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Pour cette 22e édition, les prix en compétition sont le Super Ebony, Ebony Presse écrite, Ebony Presse numérique, Ebony Radio et Ebony Télé. À ces prix s'ajoutent les prix sectoriels que sont le prix de la lutte contre la déforestation, le prix qui récompense les meilleures entreprises de presse, le prix pour l'énergie et 29 journalistes sont en compétition. Voilà, le Conseil des ministres du 20 janvier dernier
avait adopté une communication relative au recrutement dérogatoire de 200 personnes en situation de handicap à la fonction publique. Quelles sont les catégories de handicap concernées? Comment cette communication est-elle appréciée par la population? Les réponses dans ce reportage de Georgette Ido. Voilà, nous reviendrons sur ce reportage de Georgette Ido dans nos prochaines éditions. Avant de nous quitter, nous allons vous parler éducation de cette école maternelle, l'école primaire publique à Akradio 3 dans la sous-préfecture de Dabou, qui a été réhabilitée et équipée par l'ONG Association Renaissance Espoir et Vie avec l'appui financier de la Fondation BOA. L'établissement était vétuste et la santé des tout-petits était menacée. Aujourd'hui, tout cela n'est plus qu'un vieux souvenir. L'édifice est remis au corps enseignant à la grande satisfaction des populations. Le reportage de Clément Boko. Les enfants de la maternelle de l'école primaire publique Akradio 3 dans la sous-préfecture de Dabou sont en joie. Leur établissement, qui était devenu vétuste, vient d'être réhabilité et équipé par l'ONG Association Renaissance Espoir de Vie. L'association Renaissance Espoir de Vie espère que cela contribuera efficacement à l'encadrement de la petite enfance à Akradio et les villages environnants. À nos tout-petits, nous vous faisons un conseil, faites bon usage de ces équipements et fournitures mis à votre disposition. D'un coût global de 3 millions de francs CFA, cette action est rendue possible grâce à un appui financier de la Fondation BOA. Un geste salué par la tutelle. L'éducation, ça commence à la base. Et la véritable base, évidemment, c'est le préscolaire. Et si les enfants sont déjà bien formés dès le départ, il y a de fortes chances qu'ils arrivent loin. Et donc, à partir de ce moment-là, nous ne pouvons que remercier 1000 fois nos donateurs. Nous sommes très contents d'avoir soutenu l'ONG Renaissance Espoir de Vie pour l'équipement de la maternelle de Akradio 3. Et nous souhaitons que les éducateurs, comme nous l'ont promis, puissent véritablement utiliser ce matériel à bon escient et permettre à ces tout-petits de pouvoir évoluer en stature et en sagesse. Créée en 2019, l'ONG Association Renaissance Espoir de Vie n'est pas à sa première action. Elle a construit et équipé un apatam servant d'école primaire à Galéouan, dans la sous-préfecture de Grands Atri. Elle a pour vocation la sensibilisation, l'insertion socio-professionnelle, la prise en charge psychologique et médicale des professionnels du sexe. Ça sera donc pour aujourd'hui l'élément sur les 200 personnes en situation de handicap. Je disais que le Conseil des ministres du 20 janvier dernier avait adopté une communication relative au recrutement dérogatoire de 200 personnes en situation de handicap à la fonction publique. Quelles sont les catégories de handicap concernées? Comment cette communication est-elle appréciée par les populations? La réponse dans ce reportage de Georgette Ido. Commune de Yopougon, quartier Ouassakara. C'est ici que vit Laurent, 32 ans, souffrant d'un handicap auditif. 3 jours après le Conseil des ministres qui a adopté une communication relative au recrutement dérogatoire de 200 personnes en situation de handicap dans la fonction publique, Laurent se rend au siège de l'ONG Omfassi, Organisation nationale des parents des handicapés auditifs de Côte d'Ivoire, pour mieux comprendre la dite décision. Il échange avec un interprète qui lui fournit toutes les informations concernant la décision du gouvernement. Informé de la décision gouvernementale qui est le lancement du recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Si Laurent entend difficilement, il arrive cependant à s'exprimer. Il est titulaire d'un baccalauréat série D et a obtenu plusieurs certificats, dont un certificat d'anglais décroché au Ghana. Et cette décision du gouvernement lui donne beaucoup d'espoir, lui qui, depuis plusieurs années, souhaite intégrer la fonction publique. Plusieurs fois, je passe concours au Mozambique. Mais quand il passe concours, avec l'entendant, je n'entends pas bien, on refuse parce que c'est inapte. Or, inapte, c'est handicapé. Donc cette année, avec l'information que vous avez apportée au gouvernement, j'étais content. J'espère que cette année, ça peut aller pour moi. Actuellement, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis enseignant en anglais au club UNESCO. Je suis aussi un infirmier secouriste dans une clinique Sainte-Famille à Yopougon aussi ici.
Je suis aussi dans une clinique à Tokobé. Et je suis aussi répétiteur à domicile. Je suis aussi formateur, former les personnes dans l'éducation, au sujet des matières. Je suis aussi un sécuriste bénévole. Vraiment, je vais être fonctionnaire. Le recrutement de ces personnes en situation de handicap pour le compte de la fonction publique est un soulagement pour Camille Tano, président de l'ONFACI. En tant que parents, nous entendons de telles nouvelles. Nous ne pouvons que nous réjouir de savoir que nos enfants ne sont pas oubliés dans la politique, je veux dire au niveau de la gestion de ce pays. Parce qu'à la réalité, ils sont des personnes rendues vulnérables du fait de ce qu'ils souffrent d'un handicap, donc dont la formation est difficile sur le terrain. Mais savoir que parmi eux, certains peuvent pouvoir déjà bénéficier des largesses d'un État, nous ne pouvons que nous réjouir dans un premier temps. Sur 1000 dossiers examinés, le gouvernement a retenu 200, dont 100 handicapés moteurs. Il s'agit de personnes qui souffrent de troubles entraînant une perte totale ou partielle de la motricité. 35 handicapés auditifs, 35 handicapés visuels et 30 personnes portant des handicaps liés aux troubles du développement font aussi partie des 200 dossiers retenus. Si l'État fait de l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap l'une de ses priorités, beaucoup reste à faire, selon Camille Tano. Nous avons fini par comprendre que nous sommes aussi un maillon de l'État. Ça ne sert à rien de ne rien faire à notre niveau et de demander aux autres de tout faire. Nos enfants n'ont pas besoin de dons. Nos enfants n'ont pas besoin de sacs de riz. Nos enfants n'ont pas besoin d'arbres de Noël pour fêter. Nos enfants ont besoin d'être instruits. Nos enfants ont besoin d'être formés. Nos enfants ont besoin de se sentir ivoiriens. Donc, nous décidons pure et simplement que nos enfants puissent jouir de leurs droits. Cécile et Monique, toutes deux non-voyantes, saluent l'initiative, mais plaident pour plus d'actions en leur faveur. On espère pour nous que les choses changent, parce qu'à un moment, on était un peu marginalisés un peu. Peut-être on était oubliés. Donc, cette décision est venue là. En tout cas, elle est très bienvenue. Moi, je pense que l'État doit prendre les non-voyants en charge, parce qu'il y a d'autres non-voyants qui cherchent, qui ont des projets, mais qui n'ont pas de moyens, financement pour avancer ce qu'ils veulent faire. Que pense la population de cette décision gouvernementale? Les gens handicapés dans la société, ils sont trop rejetés, alors que ce n'est pas normal. Il y a d'autres qui sont diplômés. Il y a eu des cas, moi, mais des amis, mais jusqu'à là, il a un bac plus 2, mais il n'arrive pas à faire un boulot, on le néglige. Quand il va dans les sociétés, c'est bizarre. L'handicap en matière de travail, je vois qu'il n'y a pas de souci. D'une part, c'est bon, d'une autre part, c'est pas bon, parce que s'ils sont handicapés, ils ne pourront pas travailler. Selon le RGPH 2014, au recensement général de la population et de l'habitat, la Côte d'Ivoire compte environ 453 000 personnes handicapées. Près de 90% sont des personnes handicapées physiques et 10% des personnes handicapées psychiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.